looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Bonjour tout le monde, on est lundi matin. Je vais peut-être pas vous prendre beaucoup là ce matin parce que c'est un peu la course. Comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, Nolan s'est fait taper à l'arrêt de bus avec un de ses copains, enfin agressé et tapé avec un autre copain à l'arrêt de bus hier. Et du coup, vous pensez bien que maman, elle va pas en rester là du coup comme ça. Et que du coup j'ai pris du temps ce matin pour aller accompagner Nolan à l'arrêt de bus, rester à l'arrêt de bus jusqu'à ce que le bus arrive, histoire déjà qu'il n'y ait pas de soucis à l'arrêt. Dans le bus, je sais qu'il est accompagné, donc normalement il risque rien. Et au collège, je viens d'avoir le collège, ils sont informés, ils ont déjà eu le mail, ils m'ont déjà posé plein de questions. Donc je suis contente et rassurée qu'ils prennent bien l'info, qu'ils aient bien pris l'info et qu'ils la prennent bien au sérieux surtout, même si c'est peut-être juste une bagarre comme ça. On est sûr de rien, et je préfère prévenir que guérir bien sûr. Donc voilà, je suis en train de me déshabiller parce que j'ai trop chaud. J'en peux plus. Je mets un pull 10 secondes, mais j'en peux plus. Donc là, en fait, le matin, j'ai décidé de faire des lives sur Insta, le temps de me maquiller. Des lives, du coup, chaque jour de cure, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Et c'est pour ça que je veux pas vous garder trop longtemps, parce que je voudrais que le live, il dure un petit peu... Enfin, qu'il dure, quoi, quand même, qu'on voie l'avant, l'après. Et même s'il n'y a pas grand monde, on sait jamais. Et voilà, et en plus de ça, aujourd'hui c'est une journée particulière parce que je vais en cure, mais j'ai aussi mon rendez-vous de contrôle pour le coude. Je vais revoir mon chirurgien aujourd'hui, qui va me dire où en est l'avancée, etc. Donc c'est ma maman qui m'accompagne. J'ai eu aussi des soucis avec les ambulances vendredi. Je sais plus si je vous en ai parlé, au pire des cas, je suis désolée, je radote, mais ça évitera aux autres de re-regarder le vlog s'ils savent pas. Je vous ai laissé 2 secondes parce que c'était la maman du petit qui était avec Nolan vendredi on se tenait au courant parce que du coup ce matin on devait appeler la CPE, tout ça. Du coup je vous disais, dans le vlog dernier, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros vendredi les ambulances sont venues me chercher hyper tard. Je suis arrivée à 1h30 après avoir fini ma cure, alors que je suis à 5 minutes de la maison, et que très rarement ils ont du retard. Ça faisait une semaine qu'ils avaient un peu de retard, mais c'était pas spécialement gênant et c'était pas au-delà. Le problème c'est que moi, quand la secrétaire a téléphoné pour moi, alors que moi j'avais rien demandé particulier, le gars lui a dit que j'étais au courant et que en gros c'était prévu pour 1 heure. Sauf que moi, quand on me demande 1 heure, je leur donne midi, et voilà, ils s'arrangent pour midi. Après, s'il fallait que je leur dise 13h parce que ça les arrange, j'aurais donné 13h quoi. Bref, du coup j'ai pas trop apprécié le fait qu'ils disent qu'il m'est prévenu alors que pas du tout. Bien sûr, j'étais conciliante et je savais très bien que les dialysés passaient en priorité, et ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, c'est bien évidemment une priorité. Mais moi, ce qui m'a embêté, c'est surtout qu'ils disent oui, mais on l'a prévenu. Non, tu me passes un coup de fil, madame Tant, on va avoir pas mal de retours aux dialysés, donc on risque de pas venir vous chercher plus tôt. Ok, là, je me serais tout de suite dit, ok, ils viennent plus tard, c'est normal, je suis pas prioritaire, ok. Sauf que là, ils m'avaient pas prévenu, et en plus de ça, ils avaient dit à la nana qui m'avait prévenu, et autant vous dire que moi, ça m'a mise en colère tout de suite. Mais je me suis réservé le droit de rien dire pour l'instant. Déjà parce que c'est pas l'ambulancier qui vient me chercher qui était fautif, mais la régule qui était pas très comment on pourrait dire, fiable. Voilà, fiable plutôt. Donc du coup, quand je suis rentrée à la maison, je les ai appelés, je leur ai dit voilà, il s'est passé ça. Le problème c'est que moi j'ai un rendez-vous aujourd'hui, et que si je dis midi, c'est qu'il faut vraiment qu'on vienne me chercher à midi, sinon c'est foutu. Parce qu'après moi je dépends du bus pour prendre d'autres transports, et j'ai pas le choix parce que j'ai personne d'autre. Le gars m'a quand même dit dans ces cas-là, il faut que vous trouviez un autre transport parce que nous on peut pas. Au départ c'était très gentil la façon dont il l'a dit, et je me suis dit non, le problème c'est que j'ai mis 15 jours à trouver une ambulance qui vienne me chercher qui vienne me faire le trajet de tel endroit à tel endroit. Moi malheureusement je trouverai personne d'autre qui va faire ce trajet pour là actuellement. Et puis le vendredi midi pour le lundi matin, autant vous dire que c'est encore plus compliqué. Donc je lui dis ça, il me dit oui mais là on va vraiment pas pouvoir faire autrement parce que justement on a les dialysés, machin, un truc bidule, on fait pas mal de simultanés. Et là je lui dis non mais le simultané, c'est pareil, ça marche pas très bien, je suis désolée, mais le lundi on part à 3, le mercredi on part à 2, ils partent à 2, je pars toute seule alors qu'on est les 3 à partir au même endroit. Le vendredi je pars avec un gros camion, et les 2 autres ils partent avec un VSL. Je leur dis mais votre simultané, je suis désolée mais c'est compliqué. Et là il me dit puisque vous me dites que je travaille mal, qu'on travaille mal, et je vous laisse aller voir à une autre entreprise de transport. Et j'ai dit non, vous faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Moi j'ai eu aucun souci avec les ambulanciers qui sont venus me chercher, c'est juste que là vous êtes en train de me dire sortir des trucs qui sont juste un peu plus gros que ce qui, c'est pas du tout cohérent ce que vous êtes en train de me dire, et c'est pas faute de l'avoir
l'avoir fait remonter à des ambulanciers. Et les ambulanciers sont d'accord avec nous. Donc, enfin, après, peut-être qu'ils font en sorte de pas trop nous énerver et ils vont dans le sens du vent, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'étais choquée qu'ils me sortent ce genre de choses. Ça va que j'ai juste un coup d'en vrac. Ça aurait été quelqu'un de très malade et l'autre, il lui dit, bah, dans ces cas-là, vous allez voir ailleurs. Je suis désolée, quoi, vous êtes payé par la Sécu. C'est triste à dire, mais malheureusement, vous êtes là pour ça, les gars. Donc, ben, à vous de prendre moins de véhicules, enfin, moins de patients si vous pouvez pas les prendre. Bien entendu, je sais que c'est compliqué partout et que, ben, on est tous surchargés. Enfin, ils sont tous surchargés, mais c'est pas ma faute, quoi. C'est pas ma faute. Donc, quand tu sors ce genre de choses, tu t'assures que, enfin, voilà, quoi, tu t'assures que tout va bien, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai tellement mal pris le truc que je me suis dit, non, mais c'est une grosse blague qu'il est en train de me faire, le gars. Donc, bref, du coup, ce matin, je vais en VSL jusqu'à mon centre de cure. Et par contre, je me suis débrouillée parce que j'avais trop peur de rater mon rendez-vous pour que ma maman vienne me chercher, du coup, là-bas, à l'hôpital, enfin, à l'hôpital de jour, de façon à ce que je rate pas mon rendez-vous, parce que si je peux pas compter sur eux et qu'ils viennent me chercher après, voilà, j'ai pas envie que ça me mette en retard là-bas, même si ma maman pourra m'accompagner, voilà, c'est compliqué. Bref, je lui ai dit, tu veux venir me chercher à 13h30 à la maison, parce que à mon avis ils arriveront pas avant cette heure-là, ou tu veux venir me chercher là-bas au centre à midi. Elle m'a dit ok, à midi. C'est pas grave, même si j'attends jusqu'à 13h qu'elle arrive, je m'en fous, je suis sûre qu'elle va arriver et qu'on sera à l'heure pour mon rendez-vous. Et là, déjà, ça me rassure. Il est 8h moins 5, faut que je mange mon truc, que je prenne mon cachet, que je fasse mon live viteuf. Je pense que je vais même pas faire le live aujourd'hui. Franchement, je suis pas certaine de pouvoir le faire aujourd'hui. Et ça. J'ai tellement un bordel partout. Ça se voit que c'est bientôt Noël, hein. Je vous le dis parce qu'on en a vraiment de partout. On a notre machine, notre sèche-linge qui nous a lâché, la courroie a cassé, elle est là. Donc on en a commandé une autre avant de recommander une machine, hein, parce que bon, si on peut réparer, on va réparer. Si on peut pas, ben on peut pas, mais on va essayer quand même. Parce que bon, c'est Noël. Si on pouvait éviter d'acheter ça et puis de partir sur autre chose, ça serait cool. Pour une fois qu'on arrive à bien gérer et qu'on n'est pas trop dans le négatif, ça serait vraiment cool. Donc voilà. Ouais, je vais quand même... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je vais quand même appeler les ambulances pour être sûre qu'il y ait quelqu'un qui vient me chercher. Parce que, franchement, je vous dis, quand on a quitté... Enfin, quand la conversation s'est quittée, franchement, j'étais un peu choquée qu'il me parle comme ça. Je me suis dit, ça se trouve, il va même pas me commander le transport, quoi. Tellement il était remonté comme un coucou, l'autre. Bref, je vais les appeler pour être sûre. Et voilà. Je vais les prévenir aussi par la même occasion qu'il n'y aura pas besoin de retour. Comme ça, au moins, il sera content, le monsieur. Bon, allez, je vous laisse. Il faut absolument que je me bouge, là. Oh là là, mais c'est le bordel, mon capitaine. Je vais déjà mettre un pet de chauffage, si j'y arrive, et après je vous explique tout. Il n'y a pas grand chose à raconter, vous me direz, mais chauffage d'abord. Tac, je vais fermer les fenêtres maintenant, parce que depuis ce matin, j'ai laissé ouvert pour que ça aère un peu. J'ai pas mal de rangements à faire, parce que du coup j'ai, suite au sèche-linge qui a été en panne hier soir, on a dû aller aux laveries, vous savez, pas automatique, mais enfin les laveries automatiques qu'il y a devant notre Intermarché. Et du coup, hop là, on a tout foutu en vrac sur le canapé, donc je peux même pas m'asseoir sur le canapé parce qu'il n'y a pas de place. Donc, il est 16h, Nolan finit dans 1 heure et donc dans 1 heure, je serai possiblement à l'arrêt de bus pour récupérer mon fils, bien que, a priori, les grands ne sont pas là le lundi soir, donc c'est jamais que ça change pour une raison ou une autre. Je vais aller mettre ça à la chambre. Non, je vais peut-être mettre ça par là parce que je vais plier le linge quand même. Oui, j'ai ma panière de linge et ma caméra dans l'autre main. C'est bien parce que comme je fais des choses et que je vous parle en même temps, je vous prends de l'autre main, donc ça bouge un peu ma main. C'est bien, c'est un bon point. Tac, bref, on va faire simple, je vais faire chronologiquement. Donc ma cure, impeccable. Ma mère est venue me chercher, on est allé manger, on a mangé à Otakos. Je sais pas si c'est un truc qui est connu par, comment on appelle ça, c'est une chaîne de resto, mais c'était très bon. Enfin très bon, c'était bon. Et ça fait du bien, c'est très bourratif par contre. Il fait 16,5 dans la maison, mais tu m'étonnes que j'ai froid. Je suis gelée. Donc la cure s'est bien passée, ma mère est venue, on a mangé au tacos, après on est allé à ma consultation du coup chirurgien et là on vient de rentrer, il est 16h. 16h déjà. Attendez, je regarde l'heure sur ma montre parce que... Bah oui c'est ça. Ah non, il est pas 16h, 15h40. À peu près. Donc voilà, Nolan va donc finir à 5h, donc j'irai à l'arrêt de bus quand il faudra. Et là en attendant je vais essayer de bouger un peu parce que j'en ai vraiment partout. Vu que dimanche soir on a tout laissé un petit peu en plan, on a eu la machine de sèche-linge qui nous a claqué, donc je a sorti ses outils, ils sont encore sur la table. La courroie à casser, elle est encore sur la table. J'ai du coup du linge que je viens de mettre là, mais j'en ai encore partout. J'ai encore les cartons du sapin qui sont restés sur le canapé parce qu'on a eu la flemme de les descendre. D'ailleurs on les descendra je pense pas avant mercredi parce que tout simplement parce que j'ai un peu la flemme moi le soir de faire ça. Enfin je suis en train de faire les repas et tout ça. Et Chouchou rentre du boulot, il a clairement autre chose à faire que de faire ça. Moi je peux le faire avec Nolan tranquillement sur un temps calme. Donc voilà, j'ai mes affaires de piscine que j'ai à moitié sorties mais pas tout. J'ai sorti le plus trempé histoire que ça soit pas dégueu dans mon sac.
Ouh, j'ai mal à l'épaule là. Voilà. Et la consultation chirurgien, bah, c'était plutôt pas mal. Enfin, positif. Il m'a demandé si on avait fait un contrôle radio aujourd'hui. À sa demande, et je lui ai dit non, j'en ai pas eu, puisqu'il a pas demandé la dernière fois. J'ai un contrôle radio à faire dans un mois, le 9 janvier. Donc, ouais, c'est ça, quasiment, puisqu'on est le 4. Quasiment un mois. J'ai fait tomber les cotons-tiges ce matin, j'ai ramassé la boîte, mais pas les cotons-tiges. Les cotons-tiges sont encore par terre, j'ai honte. J'en ai partout. Enfin, j'ai pas honte, parce que, ben voilà, ça arrive et que, je vous dis, avec une main, c'est compliqué, mais c'est des petits rangements. Enfin, il y a beaucoup de rangements à faire, parce qu'il y en a vraiment partout. Mais ça devrait aller vite si je me concentre sur ce que j'ai à faire. Au niveau rééducation, bon, écoutez, pas encore tout à fait ça, mais il a l'air d'être content, satisfait, et en même temps, il a l'air d'être assez prudent par rapport à la première fois. Donc c'est quand même un bon point, et ça c'est rassurant. Je continue toujours, bien sûr, la cure et tout ça. Il m'a demandé si j'avais besoin de séance de kiné, ben je lui ai dit ben non, parce que le médecin rééducateur n'a pas besoin d'ordonnance, c'est lui qui gère. Donc voilà, et puis on verra au prochain contrôle radio si ça a bien consolidé ou pas. Là, malheureusement, je ne pourrai pas parler à sa place. Je suis pas médecin, et on verra de toute façon les progrès qu'il y aura à faire. Donc il m'a clairement dit que je pourrais pas toucher mon épaule, vous savez, comme ça là, toucher mon épaule. Par contre, que je pourrais faire ça. Donc il y a peut-être 10 degrés ou peut-être, allez, peut-être pas 10 degrés, peut-être 30 degrés que je pourrais, allez, entre 20 et 30 degrés que je pourrais pas faire, je pense, avec le, enfin une fois que je serai tout réparé. Mais ça, d'ici là, il va s'en passer du temps. Non. Et je vous avais pas parlé, il me semble pas, d'un ostéo que m'avait conseillé la kiné que j'ai vu vendredi. Et donc elle m'a donné son numéro de téléphone dans la foulée, et je lui avais dit que je téléphonerais, j'ai oublié. Et puis bah là j'en ai reparlé à ma maman, du coup j'ai appelé aujourd'hui et j'étais trop contente parce que du coup ce monsieur là je l'ai pas eu au téléphone quand je l'ai appelé, c'était juste avant d'arriver à la clinique, et dans la salle d'attente je papote avec ma maman et je papote avec une des patientes qui était dans la salle d'attente. Elle me dit il y a un ostéo neurostimulateur qui est très bien, je lui demande son nom, c'est le fameux nom que j'avais en tête, et la fameuse personne à qui j'avais voulu téléphoner, et je lui dis bah écoutez j'ai essayé de le joindre mais j'ai pas réussi à l'avoir, et juste il sortait du bureau d'à côté de mon chirurgien, j'étais choquée. Et elle me dit il consulte une fois par mois je crois, ou par semaine à la clinique et il est très bien, et apparemment ça fonctionne très bien. Donc ce monsieur là du coup il a pris 5 minutes pour me prendre un rendez-vous, donc impeccable, je le vois la semaine prochaine, lundi prochain, et a priori il reprogramme un peu le cerveau histoire que ça fonctionne un petit peu mieux. Donc la séance va quand même me coûter 90 €, mais a priori c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui reprogramme vraiment très très bien les nerfs. Je sais pas trop comment ça fonctionne, enfin j'ai du mal avec ce genre de pratique, mais apparemment ça fonctionne très bien. Et autant vous dire que je vais tester. Ce sera 90 € à avancer, mais j'ai envie de vous dire là, s'il faut vraiment que j'ai des résultats et que j'avance quoi. Il faudra bien. Pourquoi je suis floue? Ah bah voilà. Donc écoutez, c'est ma maman qui va m'y amener du coup, et j'espère que ça va. J'aimerais bien. En fait, moi, je m'attends tellement à du miracle, c'est-à-dire qu'un jour je puisse pas et que le lendemain, grâce à quelqu'un, je puisse faire tac tac, style de rien. Je sais que ce sera pas possible, mais j'aimerais tellement que ce soit quand même un truc qui débloque réellement la situation que je croise les doigts. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Marqueur. Ah, j'ai mal à l'épaule à vous tenir de la main droite. Pourtant, j'ai pas fait plus de travail que ça. Si, bon, à mes séances, peut-être que lui, il a forcé un peu, mais pas énormément, franchement. Il a été raisonnable, et je vous dis, il fait quand même beaucoup plus attention depuis qu'il m'a recassé le bras. Tac, ça c'est encore une veste à moi. Ouais, j'ai vraiment mal à l'épaule là. J'en ai partout, j'ai que des vestes à moi. En plus, c'est que des trucs à moi, c'est un truc de fou. Je mets du bazar partout. Enfin, en tout cas, pour les pulls, les pantalons, les pulls et les vêtements, c'est moi. Je vais essayer de pré-trier. Genre, ça va à la chambre, ça va à la chambre. Le rangement des autres trucs. En tout cas, je rapatrierai un petit peu à droite à gauche. Genre, le truc de la courroie et tout, je peux rassembler. Parce que Chouchou s'est allé sur la table, mais il a rien rangé quoi. Il m'a dit qu'il rangerait, mais bon, je vais pas attendre qu'il arrive pour le faire quoi. Je vais le faire moi-même, ça ira plus vite. Et puis ça sera plus propre plus vite surtout. Ouh, je suis hachée, je suis fatiguée de ma journée là. Je crois que j'ai assez donné. Ça c'est le manteau de Nono, je vais aller le remettre à sa chambre. Ça c'est le bonnet de Nolan. Il y en a partout, quand je vous dis que c'est il y en a partout. Ah là là. Après faut que je fasse un peu la cuisine, faut que je commence à faire le repas. J'ai dit que je faisais des lentilles. Il a même pas ouvert son volet le crapaud. Bref, je vais vous laisser parce que là je m'handicape plus qu'autre chose, déjà que j'ai pas besoin de ça. Et je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai un petit peu avancé. Et sûrement quand Nolan sera de retour, ou en tout cas sera sur le retour. Bon, il est quelle heure? Attendez, j'ai mal vu. Ah oui, c'est bien ça. Il est 19h30, on vient de finir de manger. On mange tôt chez nous, c'est comme les poules. J'ai fait aujourd'hui un... Ben, je pensais pouvoir vous le montrer, mais des saucisses lentilles. Ah, je vais pas pouvoir montrer. Attendez, si je vais tourner ma caméra. Voilà, ma petite gamelle préférée. Ça sera prêt pour demain. Là, je laisse... j'ai éteint le feu, mais je laisse la casserole... je vais la décaler. Je laisse le tout refroidir un petit peu, comme ça moi j'en aurai demain midi. Et le reste sera pour demain soir. Là on a mangé le reste de la veille aussi. C'était quoi? Chou-fleur, pommes de terre, trop bon. Saucisse et il restait un steak haché que j'ai fait et que Chouchou a mangé. Nolan a mangé des pâtes parce que lui, je sais que le chou-fleur et les patates, c'est pas pour lui. Plus les patates que le chou-fleur d'ailleurs. Enfin, rien que les patates il aime pas, donc le chou-fleur je vous en parle même pas. Et voilà, la vaisselle en route.
cuisine propre. J'ai plus qu'à me poser dans mon canapé. Bon, je vais pas pouvoir me poser longtemps parce qu'il faut que je sorte mon chien. Et après, clairement, on va aller se poser au lit. Nolan, ton sac est prêt? Oh, t'abuses, Nolan. Pose-moi ce téléphone-là. Bon, au niveau du rangement, je suis pas... Voilà, c'est pas trop ça. Il reste mon linge à plier. Ah, ça souffle. Ah ouais. Putain, je te demande si c'est doré. Non, mais c'était pas la pluie, c'était le vent, sûrement. Ça souffle terrible dehors. C'est vrai que c'est impressionnant comment ça bouge, là. On voit bien l'arbre bouger devant. Je vais du coup plier du linge avant d'aller me coucher. Je vais sortir Fidji en espérant qu'il s'envole pas. Et après, voilà, la fin de journée va arriver très vite. Demain, j'ai une radio à faire pour un contrôle à 1 mois après ma pneumonie, savoir s'il y a des restes ou pas. Je vais quand même... Enfin, j'ai donc mon rendez-vous poumon et après j'ai mon rendez-vous chez le médecin traitant. Et je vais quand même en parler un petit peu avec lui parce que je tousse encore pas mal. D'ailleurs, ça embête un peu Chouchou, le pauvre, qui le soir... Enfin, en fait, dès que je m'allonge, je tousse énormément. Là encore, ça va, ça se calme, ça commence à se calmer un peu. Mais il y a eu un moment où c'était vraiment tout le temps. Ça l'est encore tous les jours, hein, mais c'est moins... Pas moins intense, disons moins long. Parce que voilà, je tousse 3-4 fois, ça dure un petit quart d'heure et après ça s'arrête. Alors qu'avant ça a duré une bonne heure avant que ça se calme. Et dès que je tournais, je toussais. Le matin, il faut toujours que je tousse un coup. Enfin bref, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est quand même beaucoup mieux, hein, je vous rassure. Je pète la forme quand même. On va faire un petit contrôle pour la pneumonie. En même temps, je vais parler avec lui du coup de ma scintigraphie que j'ai eue. Oh, pourquoi je suis toujours floue post-opératoire, fracture, etc. Pour le coude, on va vérifier l'état de la scintigraphie. J'aimerais bien avoir les résultats, lui montrer mon avancée qui n'est pas terrible mais qui est une avancée quand même. Et voilà, après j'ai récupéré Nolan. J'ai eu des nouvelles du coup de la CPE de Nolan du collège. Les deux grands se sont fait convoquer. A priori c'est pas des grands bagarreurs. Il y aurait eu plus ou moins une petite dispute et possiblement que Nolan par ses mots aurait un peu vexé le grand qui du coup s'est exprimé par de la violence et du coup Nolan a répondu par de la violence derrière parce qu'il se faisait un petit peu pas massacrer mais en gros il a été mis au sol et puis le garçon sur lui, donc Nolan s'est défendu comme il a pu. Mais voilà, c'est parti de petites chamailleries à plus grosses et puis plus grosses à celui qui surenchérit le plus, à celui qui fait le plus mal verbalement, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit vexé par les mots et qui agisse par les poings. Donc mini bagarre qui a quand même été très loin, a priori d'après la CPE du collège, et Nolan a quand même, en se défendant, fait, a priori, d'après les dires de la CPE, en fait Nolan a tapé par là le grand, l'énergumène qui l'a agressé un petit peu, et il se serait peut-être mordu la langue ou j'en sais rien, bref, et il s'est fait mal aux dents du coup. Donc dans un sens, je suis pas pour la violence, pas du tout, mais dans un sens je suis quand même contente que ce soit pas Nolan qui ait pris le plus cher, ou en tout cas qui soit le seul à avoir pris. C'est triste à dire, mais maintenant la cour de récré c'est devenu un peu le Far West, d'ailleurs même partout c'est devenu le Far West. Tout le monde répond par des trucs qui sont pas forcément très pas beaux quoi. Pour tout ce qui se passe aux infos, on voit très bien comment ça part, c'est un peu le Far West, c'est un peu à celui qui se fera le plus respecter, et malheureusement c'est tombé sur Nolan pour cette fois, et pour le coup Nolan a pas bien réagi, c'est sûr. C'est triste pour l'autre garçon, même si je sais que Nolan n'ira pas, en fait ce qui me rassure c'est surtout que Nolan n'ira pas chercher des noix au grand, et que le grand n'ira surtout plus chercher des noix au petit, parce que il s'est rendu compte que le petit finalement fallait peut-être pas trop le chercher. C'est surtout ça qui me rassure. Je vais mettre un gros pull pour sortir parce que ça souffle tellement que je pense que je vais avoir froid. Et déjà que j'ai froid là, j'ai mis le chauffage, Chouchou l'a éteint, je l'ai rallumé tellement j'avais froid. Enfin, je commençais à avoir des frissons et tout. Là, j'en ai encore un petit peu. Et je vais pas me coucher trop tard parce que du coup, j'ai 2 rendez-vous médicaux demain. Et je dois prendre le bus. J'espère qu'il pleuvra pas juste le temps que je prenne le bus parce que je vais avoir pas mal de marches. Et ça m'éviterait de les faire sous la flotte, quoi, tout simplement. Hello les amis. Putain, j'étais dehors jusqu'à ce que le bus arrive, il arrive en retard. Ça fait juste une demi-heure que je suis dehors avec mon parapluie, il pleut à verse, bref. Ça y est, je suis enfin au sec. Mon fils est parti au collège. Je suis fatiguée aujourd'hui. Pourtant j'ai bien dormi mais pas assez. En fait, à un moment donné je me suis réveillée, peut-être un petit peu avant le réveil. Je me suis tournée et je me suis dit punaise, j'espère que j'ai pas réveillé Chouchou. Et que ça va bientôt pas être l'heure parce que vraiment je suis pas prête. Et je sais pas, peut-être 10 minutes après, 20 minutes après, le téléphone qui sonne, le réveil qui sonne. J'étais aux anges, ravie.
Ravie de l'entendre ce truc, je l'aurais bien explosé. Aujourd'hui rendez-vous radio, contrôle... Alors c'est pas une radio pour mon coude, cette fois c'est une radio de contrôle pour la pneumonie que j'ai eue il y a un mois. Donc voilà, juste un contrôle classique. J'ai plus de batterie, c'est génial. Et après je vais voir mon médecin traitant pour faire un récap un peu de tout. Mais ça je crois que je vous en ai parlé plus ou moins hier, là je vous le redis parce que c'est le programme du jour. Mais vous êtes déjà au courant, ma petite soeur m'amène chez le médecin. Et je vais voir si le père de Chouchou il peut pas m'amener ce matin à la radio, sinon j'irai en bus. Et puis bon bah je me coltinerai les heures de bus alors que c'est à 10 minutes. Mais bon, pas le choix. À 10 minutes, sous la flotte ou à pied, enfin à pied ou en bus, le résultat sera le même, je serai je pense trempée. Voilà, du coup là j'ai juste à me maquiller, je vais vous laisser parce que du coup j'ai pas de batterie et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée. Bon les amis, je vais être carrément à la bourre. C'est ma petite soeur qui finalement vient me chercher, j'étais au téléphone avec elle avant, donc forcément elle a traîné. Et finalement c'est elle qui m'amène parce que le temps n'est pas très certain, d'ailleurs il pleut bien comme il faut là. Et j'aurais été obligée de me tremper la figure bien comme il faut, donc je lui ai demandé qu'elle vienne me chercher et ça tombait plutôt bien parce qu'elle avait rien à faire de particulier ou en tout cas d'urgent ou d'important. Donc et ben elle m'accompagne comme la dernière fois. Et voilà, du coup, voilà, mon ménage, mon rangement, on finira un autre jour. On finira un autre jour, n'est-ce pas? Parce que là, clairement, j'ai plus trop de temps. Je vais descendre pour éviter de la mettre plus en retard, enfin de me mettre plus en retard à cause d'elle. Je prendrai tout à l'heure, on verra s'il y a marqué, ce qui a marqué sur les comptes rendus. Ça serait cool qu'il n'y ait pas de trucs particuliers ou des restes ou j'en sais rien. Bien que là, je tousse pas mal et que je me dis, oh là, on est mal foutu et je suis foutu surtout. Bien sûr, je déconne. Mais voilà quoi. Voilà. Tata, j'espère que tu arrives bientôt parce que là, il est quand même assez tard. Et là, je suis en train de me dire que j'ai pas ma carte bancaire. Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Bon, la nono derrière. J'ai oublié de filmer du coup pendant mes rendez-vous médicaux. Donc la radio, c'était bien. Ça s'est bien passé, tout est réparé, c'est parfait. Et là, je sors de chez le médecin et de la pharmacie. Il m'a donné un truc pour la toux, parce que j'arrête pas de tousser toujours. Et j'ai eu les résultats de la scintigraphie que je dois donner du coup au médecin rééducateur demain. Bon, rien d'extraordinaire en gros, hein. Ça a été rendez-vous médicaux de chez rendez-vous médicaux, mais comme il pleut, voilà, c'est pas très jojo. Je suis rentrée entre mes deux rendez-vous, enfin ma nana m'a redéposé entre deux rendez-vous parce que j'avais déjà plus de batterie. J'avais une dame qui devait me téléphoner et comme déjà ce matin à 10h30, 11h, j'avais plus que 19% de batterie. À cause de ma soeur et de ma mère qui m'ont téléphoné et qui m'ont laissé des plombes au téléphone. Et du coup j'avais déjà plus de batterie, donc je lui ai demandé qu'elle me ramène à la maison pour pouvoir charger mon téléphone parce que c'était un rendez-vous, un appel téléphonique important que je n'ai toujours pas eu d'ailleurs. Et voilà, et du coup après deuxième rendez-vous médical, on a poireauté presque 1 heure dans la salle d'attente. Le médecin avait 40-50 minutes de retard, je sais plus exactement, mais bon bref voilà. Et puis après c'était vite l'heure d'aller chercher Nolan, donc on a fait un tour à la pharmacie. Ma petite soeur est allée chercher à manger pour ce soir et elle m'a pris des chocobons. Non, c'est à moi. J'essaie de lui taxer son paquet de chocobons, mais bon, elle lâche pas l'affaire. Hein. Mais bon, comme c'est moi qui l'ai dans mon sac, je vais essayer d'éviter d'en parler jusqu'à la maison, on n'est pas très loin. Avec un peu de chance, elle aura oublié. C'est mon plaisir de ce soir. Elle est un petit peu dure de la feuille des fois, alors j'espère que ça va marcher. Tu peux rêver. Tu peux rêver, elle me dit. Elle est vraiment ingrate cette sœur. Franchement, ingrate. Bref, voilà, du coup on a été récupérer Nolan. On est allé récupérer Nolan. Et voilà, j'ai eu la suite du coup de l'histoire de la fameuse petite bagarre. Ben Nolan, t'as commencé. Bon. Mais tu me dis, t'es pas obligé d'en parler là, alors que c'est lui qui est venu vous voir là. Regardez, je me suis battue. Non? Pas vrai. Oh là là, vendredi, c'est lui qui. Et j'ai la preuve en vidéo, Nolan. Bref, donc c'est pas des bagarreurs, c'est pas des grands bandits, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça me rassure. Donc là pour l'instant pas de sanctions, mais bon. Monsieur Chaz, il a dit très clairement il y aura des sanctions. A priori le principal va prendre des sanctions, il a pas encore. Le principal adjoint. Oui bon, il veut pas qu'on en parle, mais il veut qu'on en parle précisément, Nolan. Donc il me fatigue la vie. Le principal adjoint a priori va quand même donner des sanctions. Alors peut-être que Nolan sera concerné, puisque bon il était quand même un des deux auteurs de la bagarre. Hein. Il s'est pas battu tout seul le petit et j'espère qu'elle sera quand même pour le coup pour Nolan pas trop stricte. Bien que je veux quand même qu'elle soit Elle veut que je me fasse punir, non mais je rêve. Non, je veux pas que tu sois puni. Non, je veux surtout qu'il ne recommence pas les deux autres et que toi tu ne sois pas. Fait, hein.
Mais peu importe, le premier du coup. Mais peu importe, moi je veux surtout que ce soit voilà, terminé et que ça vous serve de leçon à l'un et à l'autre. On se bat pas, on résout pas les problèmes en se battant. Et surtout lui qui se réchauffe pas à te lever la main dessus surtout. Voilà. Et toi malheureusement t'as été pas là au bon moment, c'est tout. Après j'espère que tu n'auras pas trop de sanctions. Enfin si t'as une sanction, j'espère qu'elle sera pas plus forte que celle de l'agresseur, enfin du premier agresseur. Et enfin bref, voilà. Ou alors que t'en aies pas du tout, ce sera encore mieux. Voilà. Et ça, à mon avis, vu que tu fais partie de la bagarre, Doudou, je pense que tu seras peut-être puni. Mais j'espère que ce sera pas une heure de colle parce que c'est pas moi qui vais t'amener à la colle. Alors là, ils peuvent se brosser, je conduis déjà pas. Ils peuvent se brosser, je vous le dis. Alors, on va les heures de colle. Sachant que moi je la dénonce en plus, enfin j'ai dénoncé le truc, donc j'espère qu'il va pas se faire vraiment punir quoi, pour de bon. Voilà, bon allez je vous laisse parce qu'on arrive à la maison dans pas longtemps, il pleut donc je vais vous ranger dans mon sac. Oh, tu sens la pluie. Fais Attention parce que Tata quand elle conduit. Attendez. Il y en a plus. Ah, il y a un tout petit peu. Ouais non c'était la plus grosse. Ah. Trop nul. Il n'y a pas de gens. Ah, Tata elle va arroser les gens. Oh là là. C'est pour me venger pour toutes les fois où moi j'en ai pris une. Ouais moi aussi. Est-ce que vous quand vous étiez plus jeune, quand vous marchiez et qu'il pleuvait sur le trottoir, enfin vous marchiez sur le trottoir et qu'il pleuvait, est-ce qu'on roulait dans les flaques? Est-ce que les gens ils roulaient sur les flaques pour vous arroser? Ben nous ça nous est déjà arrivé, hein. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Et ben Nana c'est ce qu'elle voulait faire là à l'instant. Pour se venger sur quelqu'un d'innocent. Pour que lui après il se venge sur un autre innocent. Voilà. Un truc qui s'arrête jamais. Qui gueule. Des fois Chouchou il fait ça, il fait semblant de vouloir marcher dans la flaque alors tu les vois reculer. Ça c'est Chouchou, c'est son... Chouchou il adore tellement conduire qu'il aime bien faire chier les gens sur la route. Donc quand il est en camion et qu'il voit des enfants traverser le passage piéton, il leur fait des grimaces. Il est trop drôle mais il joue avec les gosses aussi au feu rouge. Quand il y en a un à côté, et pareil il leur tire la langue. Au péage il fait des chifoumi avec les enfants. Il a des enfants qui sont pas très coopératifs et qui du coup lui font des doigts. Ça c'est encore plus drôle. Et ouais, il fait demi-tour. Et voilà, donc ça aurait été typiquement un truc que j'aurais pu faire. Une grosse flaque, quelqu'un qui passe, lui faire semblant de genre je vais t'arroser. Et puis finalement on passait large à côté quoi. Mais on voit forcément la réaction des gens qui s'attendent à être arrosés quoi. Donc c'est très drôle. Ça c'est typiquement Chouchou. Fidji me fatigue. Messieurs, dames, on est mercredi et je viens à peine de rentrer à la maison et il est 13h14 à peu près. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'avais pas envie et puis j'avais mon téléphone, mon appareil photo était pas bien calé donc enfin j'avais pas mis le micro, j'avais pas mis le trépied tout ça. Donc oui c'est bon Doudou. Donc du coup je vous ai pas pris tout simplement. Je suis en train de me sortir une assiette avant de débarrasser le lave-vaisselle. Je débarrasserai le lave-vaisselle en fin de journée, j'ai un peu la flemme. Aujourd'hui j'ai dit à Nolan on regarde Harry Potter parce qu'on a 2 épisodes de retard et j'ai envie d'être tranquille. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la journée des enfants, j'ai envie de la passer tranquille avec mon fils et à me poser. En plus j'ai fait une séance de balnéo, je vous raconte pas. Enfin si je vous raconterai mais après. D'abord je mange. Je l'ai pas quand il neige quoi. Quand il neige tu l'as tout le temps oui. Alors, hop, sel, couvert, téléphone. Harry Potter est déjà en train de... Enfin, on vient d'allumer la télé avec Harry Potter donc c'est les pubs pour l'instant. Et mon petit plat de saucisses lentilles que j'ai fait donc... Oula, avant-hier. Et qu'il reste ce soir. Enfin ce midi pardon. Donc que je mange. On a pu le manger que hier soir. Parce qu'il a fallu un petit temps de cuisson. Et puis voilà, j'avais préféré le garder mijoté, c'est meilleur. Donc voilà, j'ai eu un cours de balnéo. Enfin, j'ai fait ma balnéo classique. Et j'avais pas mon kiné habituel. Et j'avais 2 petites jeunes. Enfin, une plus jeune qui est en stage et une plus jeune que le kiné que j'ai d'habitude. Et elle va pas forcément manipuler les gens. Enfin, les fois où je l'ai eu, elle manipulait pas spécialement les gens. Elle nous donnait juste plusieurs exercices à faire. Et voilà, c'est pas la même chose. Donc c'est complètement différent et peut-être moins appréciable. Enfin moi je préfère quand même qu'on manipule dans l'eau. Là elle m'a proposé un truc. J'étais sur 2 frites, une à l'arrière de ma tête, sous mes bras pardon, et une au niveau de mes genoux. Et je me suis laissée guider ventre vers le ciel. Enfin vraiment genre je flottais dans l'eau.
C'était hyper agréable, elle m'a fait faire des mouvements dans l'eau en suivant en suivant juste le rythme de ses mains sous ma nuque. Et après elle m'a mis un jet dans la nuque hyper bien. Enfin bref, c'était genre un jet manuel qu'elle dirigeait où j'avais besoin. C'était juste hyper agréable, ça a duré peut-être 5-10 minutes, pas plus. Mais c'était hyper agréable. Et elle revient du coup vendredi. Et vendredi, je lui ai dit, écoutez, je réserve ma place pour ce même genre de balnéo parce que franchement, c'était hyper agréable. En plus, ce matin, je suis arrivée avec des douleurs au niveau du dos, du cou et tout. Et j'arrivais pas forcément à détendre tout ça. J'en ai parlé à ma kiné en kiné classique et à la personne qui me suit en ergo. Mais bon, voilà, on a soulagé comme on pouvait, mais on n'a pas fait non plus... on n'a pas centralisé nos exercices là-dessus quoi. Donc là la balnéo ça a bien détendu le tout. Bon c'est pas encore tout à fait ça parce que même en tenant ma caméra j'ai mal mais franchement c'était royal quoi. Ça fait vraiment, enfin j'avais ce sentiment d'être légère et en plus pour tout vous dire quand elle m'a mise la frite, comme j'ai pas mes mains pour pouvoir nager, quand elle m'a posé j'ai eu un peu perte de... Enfin j'étais pas confiante quoi du tout. J'avais peur de couler, j'avais peur de pas bien me mettre et elle m'a aidé à me positionner et tout. Puis à un moment où j'étais bien positionnée, au moment où j'avais bien confiance, après c'était juste royal, c'était trop bien. Elle m'a dit laissez-vous guider, plus vous allez vous laisser guider et plus vous aurez plus besoin de quoi que ce soit en fait. Et en fait plus je me crispais et plus je me mettais dans des situations inconfortables et plus je risquais pas de couler parce que j'ai pied, mais plus je risquais de me mettre la tête dans l'eau quoi. Donc c'était hyper agréable. Allez, on va regarder Harry Potter. Alors je pense pas filmer beaucoup aujourd'hui parce que voilà, j'ai envie d'être au calme aujourd'hui. Je pense en fait la balnéo, je crois que vraiment ça m'a canné. Autant ce matin je m'étais dit flemme de filmer le matin, mais je filmerai cet après-midi. Mais là l'après-midi étant passé, enfin on est déjà l'après-midi, j'ai quand même la flemme quoi, donc la fatigue en tout cas. En tout cas la balnéo a fait du bien je pense. Messieurs dames, on est le lendemain, on est le 7 décembre. Oh, ça passe vite le mois de décembre là, depuis qu'on m'a retiré le plâtre, effectivement ça passe beaucoup plus vite j'ai l'impression. Nolan est avec moi aujourd'hui parce que il est pas bien, il est malade, il avait mal au ventre et puis il me dit que quand il va à l'infirmerie, ils appellent pas forcément les parents, ils leur donnent un truc vite fait et puis après ils repartent en cours. Donc comme je peux pas trop aller le chercher non plus, c'était compliqué, donc j'ai préféré le garder avec moi. Voilà, il va être de bonne compagnie aujourd'hui. Il va faire ses devoirs pour demain, c'est cool. Il va se poser, on s'est posé un petit peu ce matin du coup. Là il déjeune à peine, il est 9h, il est poussière, je sais pas quelle heure il est, 9h30 ou 10h, 9h30. Et après on attaque les devoirs tranquilles, de façon à être tranquille cet après-midi. Moi j'ai un colis qui doit arriver, c'est la fameuse courroie, pardon je filmais pas bien, la fameuse courroie de notre lave-vaisselle, de notre sèche-linge qui devrait arriver aujourd'hui. C'est livré par DPD, alors franchement je suis perplexe, mais j'aime pas du tout ces livreurs, c'est vraiment une catastrophe ambulante à chaque fois qu'il y a eu quelque chose avec eux, peu importe qui c'était d'ailleurs, j'ai toujours eu des mauvais retours de DPD et moi-même j'en ai eu de mon côté par expérience, donc à chaque fois que c'est eux je suis pas sereine. Là ils devaient livrer mardi, finalement j'ai eu un truc comme quoi ils pouvaient pas livrer mardi, donc j'en ai profité pour reprogrammer la livraison un jour où j'étais sûre d'être là parce que c'est un peu craignos quand on n'est pas là, on sait jamais à quel moment ils vont passer et ça tombait bien parce qu'aujourd'hui du coup je faisais rien de particulier de ma journée, je restais vraiment pour le coup tout le temps à la maison et dans les annotations du coup j'ai noté le numéro de l'interphone, le numéro de machin, sonné à tel endroit et j'ai bien précisé dans informations complémentaires que j'étais à la maison. Du coup je les attends, ils doivent passer entre 12 et 15 heures, ce qui est ma foi une petite fourchette hein. J'espère que je pourrai réparer la courroie facilement et qu'on va pas trop galérer, qu'on n'aura pas besoin de racheter un sèche-linge parce que sinon on est un petit peu dans la panade, surtout là en plein hiver. Franchement il nous faut un sèche-linge parce que franchement des fois j'ai des tonnes de linge, je pourrais étendre mon linge tout ça, mais rien que pour les serviettes et tout ça moi je préfère avoir du linge sec qui sort de la machine à sécher le linge quoi. C'est des petites options que tout le monde n'a pas, mais quand on les a on n'a plus envie de faire ça, donc voilà, j'espère que ça va être vite réparé, que ça va être bien et qu'on va vite la recevoir, en tout cas que je vais pas avoir de problème de réception de colis surtout. Voilà. Allez, aujourd'hui du coup je vais faire un peu de montage quand même pendant que Nolan sera en train de faire ses devoirs, un peu de rangement, faut que je fasse un petit peu ma cuisine aussi et du linge pour le coup, du linge mais que je vais devoir étendre sur l'étendoir à linge, c'est magnifique, j'adore. J'aime pas tout ce qui est serviette à étendre, c'est un calvaire, les draps, tout ça. Même c'est pas doux après, donc les fringues encore, les habits, ça me gêne moins. Ce porte est difficile à fermer depuis qu'on a mis la couronne. Alors, tac, j'ai reçu la courroie. Voilà, tout ça dans un bout de carton géant. Bref, la courroie est là, en bon état. 15 balles, c'est quand même mieux qu'une nouvelle machine à 300-400 balles. Donc on va espérer que Chouchou puisse réparer tout ça. Parce que le sèche-linge, c'est bien pratique quand même. J'ai toujours pas fait mon linge, sécher mon linge, je suis en train de me battre avec Nolan pour qu'il fasse ses devoirs. C'est un peu long.
parce que plus il a de temps et plus il y prend le temps et c'est compliqué à gérer. J'ai envie de le laisser faire mais en même temps je suis quand même obligée d'être à côté, ça m'agace. Et en même temps bon il a mal au ventre donc je peux pas trop lui en demander non plus et ça m'énerve donc bon bref. Je vais pas tarder à faire à manger. Ils avaient dit qu'ils me livraient entre 12 et 15 heures, ils m'ont livré quand même pile poil à midi donc c'est parfait. Le monsieur était très agréable, rien à dire, ils vont me faire mentir. J'ai commencé à... Attendez, voilà, changer ma lumière. J'ai commencé à allumer mon montage, mais j'ai trop la flemme en fait, j'arrive pas à m'y mettre. Puis comme je suis toujours coupée toutes les 2 secondes par Nolan, bah je m'y mets pas franchement dedans, donc je sais pas si je ferai pas ça cet après-midi. On verra bien. En attendant, en ce moment là, enfin là pour l'instant, à l'instant T, je suis vraiment en train de rien foutre de ma matinée quoi. C'est vraiment pire que quand je suis toute seule, c'est j'avance pas du tout. Donc voilà, c'est... pas plus fameux qu'hier. En même temps hier je vous avais prévenu que je vous prenais pas. On a regardé les 2 Harry Potter avec Nolan, donc on s'est fait une après-midi télé à rien faire. Et je pense que du coup j'ai du mal à, ça va, me relancer un petit peu dans la vie quotidienne avec mes tâches ménagères et tout ça. C'était plus cool d'être devant la télé à rien faire. Mais bon quand même, hein, va falloir qu'on bouge. Hier soir j'ai fait quoi à manger? J'ai fait un truc vite fait mais avec des champignons frais et tout, c'était trop bon. Et bah, ça fait du bien. D'habitude je prends les trucs en boîte, vous savez, et je fais ça vite fait. Là je fais, enfin limite je fais limite juste réchauffer. Là j'ai fait de la petite cuisine et tout, ma petite popote, et j'étais trop contente parce que le résultat était plutôt bon. Donc voilà, j'ai rien fait à part de la cuisine hier soir et après je suis allée me coucher. En plus on est allé se coucher hyper tôt, je me suis endormie hyper vite hier soir, donc c'est pas fameux tout ça, je suis fatiguée. Peut-être un contre-coup, je sais pas, j'ai eu une bonne montée, je suis restée montée, puis là je redescends un peu, il fait un peu frais, il y a de la pluie, ça donne plus envie, puis quand on a connu les demi-journées devant la télé à rien faire, on a du mal à se relancer, comme de l'année. Et lui aussi malade, Chouchou pas très bien aussi, a priori il a des maux de tête, s'il avait des maux de gorge hier, il manquerait plus qu'on couvre quelque chose. Moi j'ai rien, je touche du bois, je suis juste très fatiguée, mais bon moi je chope les trucs après, enfin voilà, je suis très fatiguée d'abord et après je chope le truc quoi. Donc ça se trouve c'est un symptôme de quelque chose qui va m'arriver. Je touche du bois pour l'instant, j'ai rien, j'ai juste une grosse flemme qui m'envahit tout le corps et qui est difficile à faire partir. C'est tout. Sinon tout le reste va bien. Vous voulez entendre Chouchou qui est en train de se plaindre? Je lui ai demandé de sortir les lasagnes, il me dit quoi? Elles sont cramées. Elles sont même pas cramées mes lasagnes, elles sont un petit peu cuites. Un petit peu cuites, mais elles sont pas cramées. Pouchatine que j'aille leur montrer. On s'en fout. Non on s'en fout pas. C'est pas toi qui l'ai faite. C'est toi qui es chiant. Mais... pousse-toi aussi. Regardez-moi ces lasagnes comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. De toute beauté. T'allais m'enquiquiner là, je t'ai vu faire là. Non mais je te jure, il croit que je le vois pas passer lui. Il est finot comme... Hein? Bon du coup je suis en train de regarder la Star Academy. Pour une fois que j'ai le droit au contrôle de la télé. C'est cool. Je regarde que les quotidiennes parce que bah, le prime c'est le samedi soir. T'es en train de... Ah bon? Oui. Je vais te mettre une castagne. Tu vas voir. Allez, active. Bon allez je vais faire à manger, enfin je finis. Voilà. Oh là là il me fatigue. Bon je vous reprendrai demain. Arrête tes conneries. Il me fatigue ce gosse. C'est pire que Nolan. Donc quand il a faim, j'ai faim. Et quand il a faim, il a faim. Et quand je suis fatiguée moi aussi. De ma journée. Je vais t'aider. Hello les gens, on est vendredi. C'est le week-end ce soir. Attends, viens là. Tac. Moi non plus, j'y arrive pas. Attends, je passe par là, c'est fait exprès. T'inquiète, je suis pas pour te chatouiller. Parce que comme ça, je vais choper là. Voilà, le bout de là. Mets ta main devant pour pas que je t'étrangle là. Mais tu vas pas Tire dessus, m'étrangler. Hein. t'inquiète. J'ai peur de t'étrangler. Mais tu vas pas m'étrangler. Il est épaisse ta truc. Tire dessus, enfin lève-le un peu que ça soit un peu plus large. Bon c'est bon la remarque. Oh, ça te fait le beau sud de Notre-Dame. Tu connais Quasimodo? Non. Tu connais pas? Faut tout vous apprendre les gosses. Hein. Allez va, fonce. Bon, les amis. Comme ça serait pire. Bah c'est comme ça qu'il est, je te montrerai Quasimodo. Donc on est vendredi, c'est le week-end. Enfin, Chouchou attendait que ça en même temps, c'est le seul qui travaille, le pauvre. Et Nolan aussi, parce que bon, l'école ça va 2 minutes. Là en plus, il a eu un petit jour de repos hier, il retourne à l'école aujourd'hui, il a moins mal au ventre, il a même plus mal au ventre. Donc perfect. Moi aujourd'hui, c'est dernier jour de cure. Moi je suis moins contente d'être en week-end parce que bah, je sais toujours que j'ai 2 jours de repos entre et... Voilà, comme j'aime tellement la cure, en ce moment je suis un peu déçue quand c'est le cas. Alors, par contre j'ai un truc à vous montrer. Alors forcément je le fais que dans la douche. Quand je me sèche les cheveux, regardez. Je vais me mettre comme ça. Avec mon autre main. Oh j'arrive plus déjà. J'arrivais à toucher mon crâne tout à l'heure. Attendez. Si je mets comme ça, j'arrivais à toucher mon crâne tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez. Doudou? Oui. Je sais pas si tu peux m'aider peut-être pour qu'il voie. Enfin de me dire si c'est bien cadré. C'est bon là? Voilà.
Je suis trop contente. C'est trop un progrès pour moi, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un progrès de ouf. Je peux pas mettre ma main à ma bouche, par contre je peux de nouveau remettre, bon là je penche la tête, mais je peux de nouveau remettre mon pouce sur le front. Donc je pense que si je dois manger avec une fourchette, je peux. Je suis trop contente, si vous saviez à quel point ça me manquait. Et pourtant je travaille dessus sur ma douleur et tout. Mais quand même c'est arrivé beaucoup plus vite que la première fois. Parce que la première fois, bah, j'ai mis quand même 4 mois, enfin, non, on va dire 5 bons mois et demi avant que ça soit vraiment... Il t'avait dit, tu pourrais plus faire ça. Alors, je te montrerai après ce qu'il m'a dit. Ouais, ça faisait... Il t'a dit, tu pouvais plus faire ça. C'est là, mais avant, il t'avait dit que tu pouvais plus presque... Oui, non, mais c'est pas de ça que je te parle, mon chéri, mais je te montrerai ce qu'il m'a dit, t'inquiète. Ouais, donc en gros, oui, j'ai pas fait mon lit, alors on va, hop, cacher la misère. Oui, donc... j'ai mis 5 mois et demi avant de pouvoir faire ça, en étant passée par 4 mois de kiné libéral, avant de passer par le reste, qui m'a permis de faire ça quand même. Avant la mobilisation, avant que j'ai ma deuxième intervention, je pouvais manger un petit peu à la fourchette. Là, pas trop, mais voilà, j'y arrive un petit peu quand même. Et là, je suis trop contente de pouvoir faire ça. Ça fait même pas un mois. Ça fait même pas un mois qu'on m'a enlevé le plâtre et de nouveau, je le refais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhérence. Déjà, bon, le chirurgien m'avait prévenu, c'est pas les adhérences. Il m'a parlé du fait que mes tendons étaient normalement censés être comme ça. Enfin, je crois que c'est les tendons qui m'a parlé. Devait être comme ça, parce que j'ai parlé d'artères la dernière fois, la kiné m'a regardé chelou. On m'a dit les artères, t'es sûr? Les tendons peut-être, ou les nerfs? Ah, j'ai dit ouais, peut-être. Donc en gros, il y a des tuyaux dans mon corps qui devraient être comme ça et qui, dû à l'algo et dû au fait que ça n'a pas bougé depuis longtemps, c'est comme ça. Donc forcément, ça met du temps avant de repomper, retruc, rebidule. Donc, c'est pour ça que je suis aussi raide. Mais c'est pas dû aux adhérences, parce que les adhérences, du coup, ils les avaient retirées à la mobilisation. Donc je suis grave contente, parce que pour le coup, il y a du progrès en même pas un mois, je vous dis. Hein, je l'ai enlevé le 15 novembre, on est le 8 décembre. Voilà, c'est juste un truc de fou. Et j'arrive à mieux dormir. J'ai normalement 2 coussins pour dormir. J'en avais 3 à la base. J'ai enlevé celui de la tête parce que finalement j'arrive à me coucher à plat dos. J'ai enlevé celui sur le côté qui me sert de traversin de sécurité en fait pour pas avoir le bras qui tombe dans le vide. En fait j'ai toujours le bras surélevé. Celui-là je l'ai plus du tout. Enfin je l'ai pour me poser dans mon lit parce que sinon je peux pas regarder mon téléphone, sinon je suis pas bien. Et par contre je l'enlève la nuit. Et j'en ai un autre, le petit boudin que je trimballe partout, là le orange. Celui-ci là, qui est censé être un boudin, mais qui, vous voyez, se décompose bien comme il faut, que celui-ci, et celui-ci je le mets sous mon bras quand je tourne, en fait, pour pas qu'il soit posé complètement à mon corps, ou alors qu'il soit dans le vide et que mon coude soit obligé de faire comme ça là. Attends, refais. Non, tu vas te moquer de moi, j'ai vu ce que t'allais faire. Et t'as fini de te préparer? Voilà, il m'en reste plus qu'un sur les 3, et même celui-ci là, j'ai presque de temps en temps, je l'enlève. Donc c'est un truc de fou, ça me fait trop du bien, et je dors vraiment beaucoup mieux quand même s'il y a des fois où je dors pas très bien parce que j'ai de la douleur. Quand il y en a pas, c'est un régal. Ou alors quand elle est minime, c'est un régal. Parce que quand il y en a pas, c'est quand même assez rare. J'ai toujours des douleurs, mais il y en a, elles sont beaucoup plus supportables que d'autres, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente. Et puis alors là, ce matin, que je puisse faire ça. Je suis pas certaine d'être à 90, mais je pense que je dois être un tout petit peu au-dessus. Ou alors je dois pouvoir le faire moi-même jusqu'à 90 sans forcer beaucoup. Alors que d'habitude, je force. Je sais pas, faudra que je regarde, faudra que je demande à la kiné. Parce que là, franchement, ce matin, j'ai halluciné quand j'ai mis ma serviette et que je touchais encore mon crâne. Mais vraiment, je posais ma main. Enfin, voilà, je posais ma main. J'étais choquée. Il fallait absolument que je vous en parle parce que vous avez quand même suivi le truc depuis le début. C'est tout bête, hein, c'est très con, mais vous savez pas, depuis ça fait 7 mois. 7 mois que je m'étais pas touché la tête comme ça. Là, rien que de dire ça fait 7 mois, j'ai les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent. C'est un truc de fou. J'aimerais pouvoir me recoiffer toute seule. Allez, c'est que du progrès, c'est très bien, c'est positif. Et il faut que ça continue dans ce sens-là. Je suis trop contente. Ouf. Rien mon chéri, c'est rien. C'est rien, c'est des petites sensations bizarres à maman. Je me mets du labello, enfin j'ai les yeux tout rouges. Je me mets du labello. Va te mettre à la salle de bain s'il te plaît. C'est pas du labello juste. Du labello, merci. Je vais me mettre du déo. J'espère que c'est bon et positif pour plein de choses aujourd'hui. Des fois, je vous l'ai déjà dit, je crois, il me semble, déjà même dans cette vidéo, mais j'ai toujours l'impression, j'ai toujours l'espoir de pouvoir un jour ne pas pouvoir faire ça, enfin ne pas pouvoir plier et le lendemain pouvoir plier normal, comme si de rien n'était. Je sais que c'est pas possible, mais j'ai toujours cet espoir-là parce que c'est ce que j'avais avant que ça bloque. Et là, de savoir que je commence à progresser, ça fait du bien. J'ai toujours cet espoir, mais alors, bien que je sais qu'il soit impossible, j'ai quand même cet espoir et le fait de bouger, ça fait du bien. J'espère que ça ira qu'en progressant. Je sais qu'il peut y avoir des moments où ça bouge pas, ou alors ça peut redescendre. Mais rien que ça, c'est parfait. Je pleure pas.
Je pleure pas. C'est que de la joie, faut pas pleurer. D'habitude je me maquille... Quelle heure il est? 7h03, je vais peut-être pas avoir le temps de me maquiller avec vous, parce qu'après il faut que je descende avec Nolan. En plus on est vendredi aujourd'hui. Oui, C'est à l'aller et au retour qui sont là les gosses? peut-être. Ok. Ouais, donc en gros, je dois descendre à l'arrêt de bus et rester avec lui à l'arrêt de bus parce que il s'est battu, je vous ai dit en début de semaine, et je veux voir la tête des enfants avec qui il s'est battu. J'ai rien à leur dire, hein, je compte pas les menacer ou les taper, encore moins. Parce que je sais qu'il y a eu des trucs qui se sont passés de ce type-là, je suis pas de ces mamans-là. Mais je veux voir avec qui et contre qui Nolan a eu à qui Nolan a eu affaire déjà. Et contre qui Nolan a dû passer pour un dur, entre guillemets. Et voilà, pour ma conscience personnelle, je veux pouvoir les reconnaître un jour si ça doit se reproduire, que je puisse moi-même les identifier si besoin. Je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête, hein, mais j'ai besoin de savoir qui a fait du mal à mon fils. Même sans rien lui dire, même pas un regard, rien du tout. Oui, un regard, oui, parce que je vais vouloir le voir et donc analyser le petit, enfin analyser. Genre, ça va être peut-être un coup de vent, mais je veux savoir à quoi il ressemble. Et je fais plein de trucs en plus en ce moment avec ma main, c'est un truc de fou. Que je faisais pas ou que je faisais très peu. J'arrive pas encore à forcer sur ma main ou à appuyer sur ma main, de façon, enfin même au niveau du poignet, mais j'arrive à faire plein de choses quand même. Oh, j'avais encore de la crème. J'ai mis ça là, c'est un truc que j'avais gagné dans un concours, le concours de Lydie, Univers Lydie. J'ai essayé d'en racheter mais je l'ai pas trouvé, je suis dégoûtée parce que c'est vraiment très très bien. J'ai trouvé un sérum, pas un sérum crème, enfin si j'ai trouvé un sérum crème ou une crème qui était en pot. Et je pense que Lydie, je sais pas si tu passes par là parce que je suis pas certaine que tu regardes toutes mes vidéos, mais je sais que j'ai vu une boîte avec un pot de crème, donc je me suis demandé si c'était pas le packaging qui avait changé. À la limite, si tu sais, dis-le moi, ça m'intéresse. Et parce que du coup je le reprendrai quand même, je garderai éventuellement ce flacon et puis je remplirai, je vais m'embêter, mais je vais re-remplir le flacon pompe qui est vraiment très très bien. Et j'ai trouvé par contre un sérum jour aussi en plus, qui n'est pas un sérum crème, je vais y arriver, en flacon pompe aussi, et qui avait l'air très très bien. Là je peux plus trop pomper, je sais pas pourquoi, et des fois il marche, et des fois il marche pas, et des fois ça sort, et des fois ça sort pas, je sais pas, il doit pas en rester beaucoup, du coup je suis obligée de racler un petit peu, et c'est un peu chiant, mais il est vraiment tellement bien ce truc, puis il me fait vraiment du bien en plus, hein. Il sent bon et il fait du bien à la peau, donc du coup je le garde. Et ça c'est un truc que je veux racheter absolument. Voilà, ça coûte pas très cher en plus, hein, mais c'est vraiment très très bien. C'est marqué Garnier dessus, mais mon focus il est pas trop... Voilà, c'est un truc hyper bien. Et moi j'aimerais bien avoir le sérum et la crème. Sérum avant la crème parce que j'ai besoin d'avoir une peau vraiment très hydratée quand même. De glow et de boost, c'est un booster d'éclat il a marqué, donc voilà. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Je suis tellement contente si vous saviez à quel point je suis contente d'avoir fait ce que je fais. Même si c'est qu'une fois dans la journée, c'est tellement un truc de ouf que j'ai rien à dire de plus. Après je vais devoir me maquiller. Je sais pas si je mets mes lentilles, bon là j'ai pleuré, j'ai un peu les yeux rouges, donc je sais pas si ça va être la bonne solution. Mais je pense que je vais garder mes lunettes quand même. Parce que, je sais pas, oui je vous ai dit mercredi j'ai eu une séance de balnéo particulière. J'ai vraiment été immergée dans l'eau de la tête aux pieds, vraiment en flottant toute seule. Enfin toute seule avec l'aide de ma kiné, avec 2 frites. Et là j'avais l'intention de le refaire. Enfin, moi je lui ai dit ouais ça m'a fait tellement de bien que je veux vraiment qu'elle le refasse. Mais du coup c'était j'avais de l'eau vraiment jusque dans les oreilles quoi. Donc et puis j'avais eu des petites gouttes qui étaient venues sur ma tronche. Donc si je me maquille déjà je vais ressembler à un panda. Et de deux si j'en ai dans les yeux avec les lentilles, il y a du chlore. Voilà, pas terrible quoi. Donc je pense que je vais garder mes lunettes, c'est plus sûr. Au moins pour pas avoir à me frotter les yeux parce que ça me pique ou pour pas ressembler à un panda si ça doit couler quoi. Même si c'est du mascara waterproof, tout ça. Voilà quoi. Quelle journée de ouf. Alors là, j'en peux plus. Je suis gelée, je vais à l'arrêt de bus parce que mon chauffeur VSL a du retard. Il s'est pas réveillé le pauvre. Du coup je vais m'avancer un peu histoire de le faire gagner du temps et de me faire gagner du temps. J'aimerais pas trop arriver en retard non plus. Et voilà. Il s'est passé une dinguerie ce matin, je vous raconterai tout à l'heure. Je l'ai déjà raconté en live. Mais je suis un peu encore sous le choc. Mais tout est plus ou moins en train de rentrer dans l'ordre, donc ça me rassure. Mais j'ai quand même été témoin d'un truc choquant. Bref, ça souffle beaucoup, je suis même pas sûre que vous m'entendiez. Donc on se reparle tout à l'heure. En plus, je suis en petite tenue, hein, j'ai les chevilles à l'air. Je vais attraper mal, moi, avec les chevilles à l'air, hein, je vous raconte pas. Allez, de toute façon, il va arriver de là. Hop là. Hey, on se retrouve. Bon,
Je sais plus quand est-ce que je vous ai quitté. Oh, je suis floue. Mais là, je viens juste de rentrer. Je suis venue vous chercher dans la chambre, mais je viens juste de rentrer de ma séance de rééducation, de mes séances de rééducation, qui fut plutôt, ma foi, très bien. J'arrive plus à le faire là parce que je suis pas en position, parce que j'ai surtout quelque chose dans l'autre main. Mais j'arrive à toucher ma tête complète, donc je suis trop contente. Là, je vais vite fait me faire réchauffer mon plat parce que j'ai une dalle, mais comme jamais. J'ai pas eu de migraine ni rien. Pourtant, j'ai mangé très peu ce matin. Je crois que je vous ai pris avant que Nolan parte à l'école. Du coup, entre temps, il s'est passé une dinguerie. Mais quand je vous dis une dinguerie, c'est que j'ai été choquée. J'ai du mal à m'en remettre. Là encore, même maintenant, j'ai pas de nouvelles de la petite, donc ça m'inquiète un peu quand même. Il s'est passé que ce matin, donc j'amène Nolan au bus. J'avais prévenu que je devais l'amener au bus. Flou ou pas flou? Oui. Et en fait, le bus est arrivé très tôt. Tous les gosses n'étaient pas là. Et en fait, normalement, ils sont on va dire une quinzaine à monter dans le bus. Et là, il n'y en avait que 3-4. Donc le peu d'enfants qui arrivaient là au compte-gouttes des quatre coins de rue, je vais y arriver, sont arrivés du coup en courant de peur de rater le bus en fait. Parce que le bus, des fois, il s'arrête. Et puis il repart direct. Là, c'est censé être le premier arrêt, donc il attend un petit peu avant l'heure de départ, mais d'autres fois, il y en a, ils s'en fichent quoi. Donc là, il se trouve que les enfants ont couru, et il y a une petite qui a traversé, pourtant elle a vu les voitures et tout, et elle a couru en fait, elle a couru pour traverser, et elle s'est faite renverser. Et j'ai eu une peur, et quand je vous dis une peur bleue, j'ai vu la petite faire un vol, se retrouver par terre, au sol, trempée dans une flaque. Le monsieur s'en est aperçu que trop tard, en fait, il est sorti de sa voiture, il lui a dit ça va. Et elle était déjà debout, en train de recourir pour aller choper son bus, elle est montée dans le bus. Et comme elle prend le même bus que Nolan, moi, savoir partir comme ça, alors que le monsieur, il était déjà en train de reprendre sa voiture et de partir, je me suis dit c'est une blague ou quoi? J'ai tellement été choquée de ce qui s'était passé que j'avais un petit jeune à côté de moi. Je lui ai dit mais elle s'est bien faite renverser là, j'ai pas halluciné, elle est pas tombée d'elle-même. Et il m'a dit non, de toute façon le bruit ne pouvait pas faire qu'elle tombait d'elle-même, on l'aurait pas entendu quoi. Bref, donc là, Nolan, du coup je l'ai appelée dans la foulée à Nolan, je lui ai dit tu me passes la petite, la petite que je connais, hein, visuellement je la connais, je sais qui est ses beaux-parents, enfin sa belle-mère et son père. Donc je savais à qui j'avais affaire, donc je lui ai dit passe-la moi au téléphone s'il te plaît. Il me dit oui mais elle pleure. Et Nolan il n'a pas compris en fait pourquoi elle pleurait en fait. Passe-la moi, c'est important, je lui passe-la moi. Donc je l'ai eu au téléphone et la petite elle s'excusait de pas s'être arrêtée parce que je lui dis non mais tu t'es bien fait renverser. Elle me dit oui je me suis bien fait renverser. Et elle me dit mais je lui dis mais dans ces cas-là faut pas que tu partes et que tu cours, faut que tu restes sur place et que le monsieur il assume ses torts un peu. Enfin, le fait de t'avoir renversé, tu peux pas. Enfin, ça se trouve, tu peux avoir un truc grave, quoi. Ça se trouve, là, t'as rien, tu t'es relevé directement, mais c'est peut-être l'adrénaline, tout ça. Bon, j'ai pas eu le temps de lui dire tout ça parce que elle était sous le choc et moi aussi. Mais voilà, je lui ai dit surtout, faut pas que tu t'arrêtes. Si t'as besoin, là, il faut que t'ailles voir quelqu'un, faut que tu consultes. Et bon, le seul moyen que j'avais de la réconforter, là, à ce moment-là, c'était de lui dire surtout, si t'as quoi que ce soit, tu vas voir à l'infirmerie en arrivant au collège, ou enfin, peu importe, tu vas voir les adultes, quoi. Et j'ai dit, de toute façon, j'appelle ta belle-mère, j'avais son numéro de téléphone. Heureusement que j'avais son numéro de téléphone, ce qui fait que j'ai pu la prévenir et lui dire, etc. Ils ont pu aller directement aller la chercher. Ils y sont allés en voiture, ils sont arrivés quasi... Enfin, a priori de ce qu'elle m'a dit, ils sont arrivés quasiment en même temps qu'elle arrivait au collège. Donc ils ont vraiment fait vite. Et ça m'a rassurée parce que... Et du coup, ils l'ont emmenée aux urgences, a priori. Mais ça m'a rassurée parce que je la sentais... Enfin, elle est repartie comme si de rien n'était, quoi, la petite. Alors que elle s'est faite renverser, donc il y a le choc quand même traumatique, le choc physique. Et je me suis dit, mais la pauvre, si elle est pas bien, s'il y a quoi que ce soit, personne n'a bougé. J'ai pris la plaque, moi, du conducteur. Même s'il est sorti... Il a quand même juste dit ça va et puis il est reparti style de rien. Moi c'est ce que je disais en live ce matin parce que j'ai fait un live, du coup j'ai été choquée. Enfin je fais un live de toute façon en ce moment tous les lundis, mercredis et vendredis avant d'aller à ma séance de rééducation. Mais là voilà, j'en ai fait un live et j'en ai parlé en live parce que ça me choquait. Moi je dirais, à partir du moment où en plus c'était une enfant, c'est pas que c'était un adulte qui dit oui ça va, bon si ça va, tu lui dis vous êtes sûr, au pire enfin même un adulte en fait, vous êtes sûr, vous voulez pas mon numéro, on sait jamais s'il y a besoin derrière pour les assurances, quoi que ce soit, enfin je sais pas, c'est quand même un humain, c'est pas un bout de tôle, c'est pas, enfin je sais pas, bref. Donc là le monsieur est tellement vite reparti, enfin moi à sa place, ça aurait été un enfant, j'aurais fait le tour du rond-point, j'aurais essayé de la récupérer, d'aller la voir dans le bus, de faire en sorte qu'elle ait au moins un numéro de téléphone, d'appeler au moins ses parents, prévenir qu'il s'est passé ci, ça, je sais pas, t'es quand même responsable, un adulte responsable fait ce genre de choses. Bon le monsieur il l'a pas fait, mais bon moi du coup j'ai pris la plaque par précaution. Ça avait pas l'air d'être un mauvais monsieur, mais je pense que lui aussi il a été sonné en fait. Il s'est pas rendu compte qu'il avait été jusqu'à cogner une petite, la renverser et la petite, je vous dis, avec l'adrénaline, elle s'est relevée hyper vite. Elle est partie hyper vite et bon elle était en pleurs mais elle marchait pas comme si de rien n'était parce que bon elle venait d'être choquée quand même, mais enfin voilà.
Moi je suis restée sidérée quoi. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais c'est pas possible. Il s'est passé ça là, j'ai pas rêvé. Obligée de demander au petit jeune qui était à côté de moi. On est d'accord, on a vu la même chose. Puis le bruit fait que bah, c'était intense. Enfin, elle pouvait pas chuter et faire autant de bruit. J'entends encore son corps taper contre la voiture. Et c'était affolant. Enfin, moi qui n'ai jamais eu de vue d'accident comme ça, d'aussi près, enfin, je veux dire là, la voiture est à côté de moi. Et puis même, elle a traversé au passage piéton quand même. Je l'ai vu faire la petite. Elle a traversé au passage piéton, elle s'est retrouvée peut-être 5 mètres derrière. 5 mètres derrière et au sol. En plus, le pire, c'est qu'il y avait sa belle-mère et son père qui étaient a priori là-haut. Enfin, en tout cas, sa belle-mère qui était à la maison. Moi, quand je l'ai appelée, je lui ai dit écoutez, elle est montée dans le bus comme si de rien n'était. Mais pour moi, elle a besoin quand même d'être consultée, cette petite. Si elle a rien, c'est vraiment qu'elle a de la chance. Mais à mon avis, elle a peut-être même juste une petite entorse. Même un choc peut-être à la tête, je sais pas, un truc au genou. Enfin, même si c'est qu'une égratignure, faut qu'elle aille voir. Et donc, quand j'ai eu la belle-mère au téléphone, je lui ai dit. Elle m'a dit je vais tout de suite appeler son père. Et dans la foulée, elle m'a dit bon. On va la chercher, on est là dans 10 minutes si vous pouvez la prévenir, parce qu'en plus elle avait pas de téléphone, donc j'ai dû rappeler Nolan pour lui dire écoute repasse-moi la petite. Et le pire du pire dans tout ça, c'est que au moment où je lui dis fallait pas que tu repars dans le bus comme ça, faut que tu consultes et tout ça, la petite elle me disait désolée. J'étais choquée pour elle j'étais choquée et attristée pour elle et elle s'inquiétait de m'avoir enfin je sais pas, elle me disait désolée. Non mais t'excuses pas en fait, c'est normal, c'est normal. N'importe quel adulte devrait réagir de la même façon. Enfin, j'espère que n'importe quel adulte devrait... Même pour moi, j'ai l'impression même de ne pas en avoir fait assez. Vous voyez, j'aurais presque voulu aller dans le bus et lui dire attends, t'es sûre que enfin, voir son état en fait. Là, j'ai appelé tout de suite la belle-mère et bon, je suis rassurée, ils l'ont amenée aux urgences et tout. J'ai la belle-mère qui vient me donner des nouvelles. Je viens d'envoyer, je vous reprends là juste avant d'aller prendre mon plat parce que je suis tellement perturbée que je me suis remise là-dessus. J'ai envoyé un mail à la mairie, je lui ai envoyé la copie du coup en lui demandant si elle allait mieux ou si elle allait bien. Elle m'a répondu plus de peur que de mal. Non, c'est cool. Elle m'a dit non, que des égratignures, son état de confusion est passé. Néanmoins, nous la surveillons ce week-end pour être certain qu'il n'y ait pas de réaction tardive. Ouf, c'est bon. Bon bah du coup, j'ai plus qu'à aller faire réchauffer mon plat. Cette fois, je vais manger. Je pense que je vais pas faire grand-chose encore aujourd'hui. Il fait pas beau en fait. C'est démotivant de savoir qu'il fait pas beau. Pourtant, je me sens bien, j'ai envie de faire des choses. J'ai pas de machine, j'ai pas de sèche-linge, donc je peux pas. Enfin, si je fais des machines, voilà, ça veut dire étendre le linge. C'est bien d'étendre le linge, mais j'ai déjà un étendoir qui est en train de sécher. Puis comme il fait pas beau, ça sèche pas. J'ai une vie complètement, je vous jure. Hein. Je dois faire encore du montage. J'ai ce vlog là à monter, plus le vlog de la semaine dernière. Plus ça va, plus je prends du retard. Hier, je vous ai dit que je ferais du montage, j'en ai pas fait du tout. J'arrivais pas à me concentrer dedans. Et après, avec Nolan, on a bidouillé. Je sais plus ce qu'on a fait exactement, mais j'ai finalement pas fait le montage quoi. Donc voilà, je vais essayer de m'y mettre parce que sinon je m'y mettrai jamais. Ce week-end, en plus, a priori, on va pas mal bouger. Donc il est pas prêt de sortir si je le monte pas maintenant. Donc on va s'y mettre. 3, 2, 1. Ah, délivrance, je vais manger. Je vais manger. Allez, cette fois, c'est la bonne. Vous me croyez si je vous dis que j'ai encore eu des frissons quand je me suis réécoutée vous raconter cette histoire? Ouais, j'ai vraiment eu des frissons. Mais en fait, j'ai tellement eu peur pour la petite. J'ai imaginé la maman dans tous ses états, la petite vraiment mal. J'ai imaginé que ça puisse arriver à mon fils et je me suis dit j'espère que t'as eu la bonne réaction. J'espère pas en avoir fait trop, ni pas assez, parce que quand on en fait trop, on inquiète aussi beaucoup les parents et puis peut-être pour rien. Là franchement j'ai entendu le bruit de la carrosserie, je l'ai vu par terre, je l'ai vu au sol, je l'ai vu se faire cogner contre la voiture. Bref, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, mais j'ai vraiment flippé et j'aimerais pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon fils, ou en tout cas j'aimerais bien qu'on soit là pour lui. Donc j'espère avoir fait le plus que je pouvais, en tout cas un maximum. Je vous laisse avec ces dernières minutes de vidéo, il n'y a pas que du passage en musique, mais comme après j'ai oublié de faire la clôture, et ben je vous fais des bisous maintenant, et puis j'espère que le prochain vlog arrivera très vite, parce qu'après je vais avoir pas mal de retard, et puis avec les fêtes de Noël, peut-être que tout le monde ne les regardera pas. Donc j'en profite pour vous faire des petits bisous, et puis on se retrouve très vite, j'espère que vous passez en attendant de bons débuts de fête en tout cas, puisque c'est bientôt les vacances encore. Allez, bisous! Bon, clairement, on dirait qu'il fait nuit, mais il est que 4 heures. Je viens de recevoir une petite notification m'indiquant que Nolan était sur le trajet, qu'il avait quitté le collège, donc il est en direction de la maison. Vendredi dernier, du coup, quand il s'est fait taper, enfin, quand ils se sont battus, parce que après tout, il s'est fait taper, mais il a aussi donné des coups, et le gamin descendait du même arrêt. Par contre, ils ont fini à 5 heures. Là, il finit à 4 heures. Je sais pas si le petit sort au même moment, enfin, s'il finit aux mêmes heures, mais par précaution, je vais quand même descendre. Ça me permettra de sortir le chien en même temps et de faire une pause sur mon montage. J'ai fait que 24 minutes et j'ai 2h30 de rush. Heureusement que je voulais pas 2h30 comme ça cash, parce que déjà que je fais des montages d'1 heure des fois, enfin des fois très souvent, 2h30, et après ça laisse pas de place pour regarder les autres vidéos quoi, il n'y a pas que moi sur YouTube, donc j'essaie de restreindre un minimum quand même.
voilà. Du coup, tout à l'heure, j'ai pas enlevé mon écharpe ni rien. Là, je vais me peler les cacahuètes si je vais dehors comme ça à l'attendre. Je vais être obligée de mettre mon manteau. J'ai pas envie de mettre. Enfin, je vais le mettre parce que de toute façon, je vais pas avoir le choix. Hein. Je suis déjà couverte en fait, donc j'ai pas trop le choix. Mais j'aime pas spécialement le mettre parce que je me sens comprimée dedans avec le. Et j'ai du mal à mettre mon bras dedans. D'habitude, je demande de l'aide à Nolan ou. En plus, j'ai la veste de ma maman qu'elle m'a prêtée. Enfin, une petite veste de ma maman. C'est une veste un peu chauve-souris, vous voyez. Qui fait que ça prend le bras en plus. En bref. C'est très bien, elle est très bien cette veste, mais dans le manteau c'est moins pratique. Oui, déjà là je peux même pas tendre le bras, donc je suis foutue. Alors la technique, c'est les dents. Et après il faut essayer de tendre dans le manteau. Bon, je fais des grimaces, mais j'ai pas mal, enfin un petit peu, mais pas trop. Et là... je suis compressée dedans, c'est un truc de fou. Ouais, je peux même pas le fermer. Je peux même pas le fermer tellement je suis pas bien mise dans mon manteau. Bref, j'ai une écharpe. Je vais peut-être changer d'écharpe et mettre une plus grosse écharpe, comme ça ira bien. J'ai un petit peu de temps parce que Nolan il vient juste de sortir du bus. Enfin, normalement il vient juste de... Je peux même savoir où est-ce qu'il est situé, à quel endroit. Genre s'il a passé un endroit stratégique ou pas. Je vais regarder. Comme ça je vais savoir à quel moment je vais devoir descendre. Bien que de toute façon je vais descendre un peu plus tôt parce que... Il y a Nono. Il y a mon chien, pardon. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ok, c'est bon. Ah ouais, il va vraiment pas tarder. Bon allez, du coup je vous laisse. Faut que je finisse mon montage absolument ce soir. J'ai rien fait du tout à part mon montage. Pour tout vous dire, j'ai tout laissé en plan tout à l'heure et... J'avais la flemme de tout. Aujourd'hui, c'est... Enfin, cette semaine particulièrement, parce que si je dis aujourd'hui et tous les jours, force, c'est plus que aujourd'hui. C'est cette semaine particulièrement, et même la semaine dernière un peu. J'avais un peu de flemme. Hein. Je pense que j'ai tellement bien récupéré, là, enfin en peu de temps là, que je me laisse aller sur certains trucs. Autant il y a des fois où j'ai vraiment envie de me bouger le fion et je fais plein de trucs, autant il y a d'autres fois où j'ai pas envie et puis j'ai pas envie quoi. Je pourrais le serrer et le fermer normalement. En temps normal, je peux fermer largement mon manteau. Mais là j'ai tellement de couches sur moi et je peux tellement pas plier mon bras que vous voyez j'arrive même pas à... Bref, allez. On se bouge le fion et on descend. Parce que Nolan il va arriver, je serai encore en haut. Chouchou est en train de réparer le sèche-linge. Nolan a tout aspiré. Aspire pas, attends chérie. Parce que je filme, du coup ça va faire trop de bruit dans les écoutilles des pauvres petites personnes qui regardent. Et là Chouchou, bon je vous le montre pas parce qu'il est pas forcément en tenue. Là je vais m'éloigner. Bon, je suis désolée pour vos écoutilles, mais pour le coup je peux pas faire mieux. Si, m'enfermer dans la cuisine peut-être. En gros, ça y est, il a mis Chouchou a posé la courroie, il a plus qu'à tout remonter. Il est en train de passer un gros coup d'aspiration parce que il y a plein d'endroits où il y a plein de petites moumoutes, vous savez, plein de petites poussières qui sont restées et qui sont impossibles à nettoyer si on démonte pas la machine. Et autant vous dire qu'on n'a jamais démonté la machine. En tout cas pas au point d'enlever une courroie. Donc je suis contente, Chouchou a bien réparé le truc. On a une machine à sèche-linge tout neuf. 15 €. C'est quand même mieux que de changer de machine. Donc sachez que s'il y a besoin, c'est pas trop compliqué. Donc je suis plutôt contente. C'est rassurant. J'espère que après la machine va fonctionner quand même parce que bon, on a changé la courroie, mais ça se trouve c'est pas ça le problème. C'était un des problèmes peut-être. Spoil, c'était pas ça le problème. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne et que je puisse faire mes machines ce week-end. Ça serait plutôt cool parce qu'en plus demain on n'est pas là. Enfin s'il faut que je fasse des machines, c'est ce soir et que je puisse les mettre à sécher maintenant. Parce qu'après, si j'ai pas de sèche-linge, clairement ça va être compliqué quoi. Donc j'espère, je croise les doigts, que je pourrai le faire. Bref, j'ai réouvert. Je suis désolée pour le bruit, du coup je coupe. Et je laisse mes hommes s'attaquer à la réparation de ma machine.